Bonjour, donc Stéphane Perret, professeur des universités à l'Université de Montpellier, actuellement directeur adjoint de l'école doctorale 463 des sciences du mouvement humain. Cette école doctorale est scindée en plusieurs entités. Tout d'abord, nous sommes une école doctorale sur 3 universités co-accréditées, l'Université d'Aix-Marseille qui porte cette école doctorale, l'Université de Montpellier, donc la direction adjointe qui m'incombe, et l'Université Pays Côte d'Azur, Nice. C'est une école doctorale monothématique, pluridisciplinaire. En ce sens, nous avons effectivement au sein de notre école doctorale 11 unités de recherche, dont 4 grands établissements ou instituts, l'INSERM, le CNRS, l'INRA ou encore l'ISTAR. Nos travaux ont effectivement ici une orientation sur la recherche fondamentale, aussi bien effectivement sur une approche orientée sur l'homme, mais aussi avec un éclairage, notamment à partir d'un modèle animal pour avoir ici des mécanismes plus fondamentaux sur l'étiologie du mouvement humain à travers différents organes, notamment l'étage musculaire, mais aussi ça peut être l'étage cérébral. Notre école doctorale compte actuellement environ 190 enseignants-chercheurs, dont une centaine bénéficient de l'HDR. Nous avons actuellement donc 110 étudiants en thèse au cours de cette année 2018-2019. Les différentes thématiques de cette école doctorale, notamment les champs disciplinaires, rejoignent les sciences de la vie et de la santé, les neurosciences cognitives, la psychologie, mais encore le contrôle moteur. Nous avons également les sciences ici du numérique, les sciences également humaines et sociales. À ce jour, nous accueillons environ 50% d'étudiants avec une origine de master qui proviennent de l'extérieur. Nous avons également environ 25% d'étudiants salariés qui mènent un travail de recherche translationnel, à savoir un travail entre le CHU, appliqué au métier ici tout simplement de la médecine, en lien avec l'activité physique, avec des portées sur des pathologies où il y a le désordre du mouvement. Je pense évidemment à la maladie de Parkinson ou encore les pathologies telles que l'accident vasculaire cérébral où il est nécessaire de rééduquer ces patients après cet accident vasculaire cérébral. Nous avons également, on va dire, 20% d'étudiants qui sont en co-tutelle, donc avec des collaborations à l'international. Qu'en est-il maintenant effectivement de l'insertion professionnelle de nos étudiants? Environ 25% sont avec un financement en lien avec le milieu de l'entreprise, ce sont les financements CIFRE. Derrière, l'insertion relativement satisfaisante. Le dernier bilan en date effectué par l'Observatoire sur l'Université d'Aix-Marseille, l'Université de Montpellier, fait apparaître 95% d'insertion professionnelle. 45% sont actuellement sur une poursuite en post-doctorat. Environ 25% bénéficient d'un CDI. Le reste, ce sont tout simplement des contrats type ATER, assistant temporaire d'enseignement et de la recherche. Il est à noter, une particularité peut-être de notre école doctorale, qu'environ presque 50% de nos étudiants arrivent à s'insérer à l'étranger, notamment aussi bien en Australie, je pense à quelques étudiants sortants, mais aussi en Angleterre. Il faut aussi souligner au sein de notre école doctorale une certaine identité bien particulière, notamment révélée chaque année au sein de la journée de l'école doctorale qui rassemble l'ensemble des enseignants-chercheurs et des doctorants actifs. Cette journée d'école doctorale est organisée par l'association DocSMH et notamment nous avons un réseau des alumni qui grandit d'année en année.